Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur Légifrance, sur le site Légifrance. Pourquoi cet outil, pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement c'est le portail en fait du gouvernement sur lequel il diffuse les textes de loi. Alors dit comme ça donne pas trop envie, mais pour les concours c'est quand même assez important d'aller directement à la source, de pas se contenter de son cours ou de son support de cours ou de ses formations. Parce que les formateurs, même s'ils sont très compétents évidemment, c'est une interprétation des lois qui régissent les collectivités. Et du coup, c'est quand même pas mal pour bien retenir les choses d'aller voir soi-même les sources, tout simplement, d'aller les consulter soi-même. Et puis, ça permet aussi de bien retenir les choses parce que comme les cours, c'est un peu une vision personnelle des profs. Là, vraiment, on s'approprie plus en fait le savoir qui est dans la loi. Alors évidemment, si vous êtes déjà allé sur Légifrance, vous savez que c'est un petit peu austère comme façon d'être présenté. Mais je vais vous faire une petite vidéo. Là, c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous présenter en fait bah, comment avoir une grille de lecture un petit peu plus simple, aller droit au but. Et vous allez voir que c'est quand même c'est plus simple qu'il n'y paraît et surtout c'est assez important. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de le faire pour toutes les lois parce que là c'est un travail énorme, mais c'est de le faire au moins pour la plupart des grandes lois et au moins la loi NOTRe qui est la dernière loi en date. Si vous regardez cette vidéo, bien sûr en 2015-2016, voilà, c'est une loi très récente et du coup au moins celle-là, il faut aller jeter un œil sur Légifrance. Donc c'est ce que je vous invite à faire tout de suite dans la vidéo. Allez, on y va tout de suite. Alors, quand vous êtes sur Google, c'est très simple, vous tapez Légifrance, hop, vous allez sur le site, et donc là, on arrive sur le site officiel du gouvernement. Le but de ce site, c'est de diffuser toutes les lois, et donc elles sont accessibles à tous les citoyens, à tout le monde, et du coup, on peut se faire notre propre avis, c'est-à-dire qu'on n'est plus tributaire seulement d'un formateur ou d'un support de cours qui va nous expliquer que la loi machin a tel ou tel effet. On peut aussi aller voir directement à la source et du coup c'est quand même plus pratique, ça demande un tout petit peu plus de travail mais vous allez voir que c'est quand même pas mal. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, voilà, vous avez tout. Alors c'est pas super intuitif, hein, c'est pas un site optimisé avec des belles images et tout, c'est un peu austère. Mais bon, en même temps, c'est du droit, donc voilà. Et donc vous avez la Constitution, vous avez les codes en vigueur, des textes législatifs, etc. Le plus simple, c'est d'aller ici, sur la barre de recherche, et vous tapez la loi qui vous intéresse. Donc en l'occurrence ici, je vais prendre l'exemple de la loi NOTRe, faire rechercher, et on voit en bas qu'il y a un document trouvé, la loi dite NOTRe. Donc on clique dessus, on clique sur voir. Vous voyez, c'est pas super intuitif, mais bon, c'est pas grave. Et là encore, il nous sort plusieurs lois. Vous voyez que l'outil de recherche, il galère un peu. Là, il nous sort une loi relative au dialogue social. C'est pas celle-là, c'est la deuxième. Donc des fois, il faut chercher un tout petit peu, mais en général, on retrouve nos petits quand même. Donc c'est celle-ci, loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. On clique. Et donc là, on tombe sur la loi. Alors, euh, là, n'ayez pas peur. Vous voyez que c'est un peu austère une loi. Et puis surtout, c'est très long. Regardez si je prends le petit curseur et que je descends. Voilà. Donc là, normalement, vous cliquez sur stop au niveau de la vidéo et vous vous barrez en pleurant. Mais non, non, restez, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Vous n'êtes pas obligé de tout vous taper parce que dans les lois, il y a des choses, franchement, c'est pas que ça sert à rien, hein, juridiquement ça sert, mais pour nous, pour réviser les concours, c'est pas utile. Donc on va aller au principal. Et puis surtout, il y a une clé de lecture qui est vachement facile. C'est à gauche, vous avez un encart, c'est le sommaire en fait. Et du coup, pour réviser votre concours et pour apprendre voilà, le contenu d'une loi, vous allez d'abord dans le sommaire pour pas vous faire peur. Et vous voyez que c'est divisé en titres et en chapitres. Donc ce que vous pouvez faire, déjà pour avoir une vision globale de la chose, c'est de lire seulement les titres et les chapitres. Donc ici, comme ça déjà, ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans la loi. Donc vous voyez qu'ici, le titre premier, c'est sur les régions. Il y a un renforcement des régions. Donc déjà, ça vous donne une idée forte du contenu de la loi. Les régions, donc dans ce titre, il y a un chapitre unique, c'est le renforcement des responsabilités régionales, et après tout un tas d'articles
qui explique ce renforcement. Si on descend, le titre 2, c'est sur les intercos, qui sont également renforcés. Et donc là, plusieurs chapitres. Donc il y a sur les regroupements communaux, tout un tas d'articles, sur l'engagement citoyen et la participation, sur les délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles, sur les compétences communales et intercommunales en Polynésie française. Ensuite, titre 3, solidarité, égalité des territoires. Donc quand on voit le mot solidarité, on se dit tiens, il doit avoir le département pas loin. Donc titre 1, région, titre 2, interco, titre 3, il y a sûrement du département. Et effectivement, chapitre 1er, suppression de la clause de compétence générale des départements, définition de leur capacité d'intervention pour les solidarités territoriales et humaines. Donc effectivement, on est sur le département. Chapitre 2, amélioration de l'accessibilité des services à la population et lutte contre la fracture numérique. Chapitre 4, compétences partagées. Ah, donc il n'y a pas que le département dans ce chapitre. Partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, etc. etc. Ensuite, un nouveau titre sur la transparence et responsabilité financière des collectivités. Un autre titre sur les dispositions relatives aux agents. Et encore un, ça doit être le dernier, un titre dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités. Ah, et il y en a encore un dernier, pardon, dispositions transitoires et finales. Donc déjà là, en 30 secondes, 1 minute, on voit un petit peu, on a le schéma de la loi en tête. Déjà, si on fait un mind map, donc je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo comment faire un mind map pour mieux apprendre ses cours, ses révisions. Eh bien déjà, on a une vision d'ensemble. On sait que la loi, ça va parler, enfin il y a quelques idées principales. Les régions sont renforcées, les intercos sont renforcés, les départements, hop, on y arrive, les départements sont, je pense, aussi renforcés dans leur mission de solidarité, mais les solidarités, il n'y a pas que les départements, a priori, il y aura d'autres collectivités qui jouent sur ce terrain, culture, sport, etc. Donc voilà, déjà 3 grandes idées. Et ensuite des idées peut-être un peu moins importantes, alors je ne dis pas juridiquement, mais dans le cadre du concours, sur la transparence financière. Alors il faut aller voir ce que c'est, hein, c'est peut-être important, mais bon. Et puis voilà, sur le reste relatif aux agents, etc., c'est peut-être un peu moins important, entre guillemets. Faut quand même aller voir ce que c'est, mais bon. En général, les premiers titres sont les plus importants. Alors pas juridiquement hein, forcément, mais dans le cadre d'un concours, voilà, c'est ce qu'on attend de nous quand même, qu'on maîtrise. Là, ça a l'air quand même très important, les trois premiers titres. Donc, une fois qu'on a ce schéma en tête, c'est assez simple, hein. On va voir ce qu'il en est vraiment dans les articles. On n'est pas obligé de se taper tous les articles non plus, mais par exemple pour le premier titre, les régions, c'est bien d'aller voir ce qu'il en est. Et par exemple, bon là c'est pas mal de blabla, vous voyez le deuxième alinéa est supprimé, etc. Donc ça nous parle pas trop. Tiens, le chapitre, enfin l'article 2, sur le schéma régional de développement économique, innovation, internationalisation, ça c'est un volet important de la loi, c'est le SRDEII. Et donc là on voit, il y a une définition en fait du schéma, vous voyez ici, ce schéma défini, hop je vais le surligner, toute cette partie-là, elle a l'air importante. Le schéma définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier, etc., etc. Ça, du coup, ça définit un peu une notion importante qui est le SRDEII, qui est une nouveauté dans la loi NOTRe. Donc voilà, je pense qu'en lisant comme ça, les choses importantes ressortent d'elles-mêmes, puisqu'on voit qu'il y a des définitions assez longues, etc. Donc voilà. Alors, voilà, c'est un petit tour, un petit horizon de comment aller plus loin que de lire simplement un manuel. Ça demande un petit peu de travail en plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes les lois qui régissent la territoriale, mais c'est peut-être important de le faire pour au moins 3-4 lois que vous estimez importantes. Moi, de mon côté, je le fais pour la loi NOTRe, puisque c'est la dernière loi de décentralisation, et que c'est quasiment évident que si je suis prêt à l'oral, j'aurai sûrement une question là-dessus. C'est intéressant de le faire pour d'autres lois aussi, les lois principales de décentralisation clairement, plus peut-être la loi de 83 aussi portant droits et obligations des fonctionnaires, enfin voilà, il y a plusieurs lois comme ça. Je dirais qu'il faudrait le faire pour les 7-8 lois les plus importantes de la territoriale, et comme ça vous avez une vision du truc. Si en plus par-dessus vous faites une mind map, là c'est nickel, vous avez vraiment tout ça en tête.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop effrayé, parce que vraiment, il n'y a pas de quoi, même si ça a l'air indigeste comme ça. Il suffit d'utiliser la bonne méthode avec d'abord une lecture de sommaire. Et puis bah, j'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les premières vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.